Bienvenue ma légende dans ce monde des boosts. Ici on te raconte une histoire captivante, inspirante, qui va te motiver, qui va te challenger, qui va t'encourager afin que tu puisses accomplir les objectifs de la semaine. C'est l'histoire d'une jeune lycéenne âgée de 17 ans. Elle était en relation avec un jeune homme et elle a conçu de cet homme. Après 8 mois, elle est allée à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso, accompagnée de sa maman. Elle était suivie d'une jeune femme dont on ne peut pas déterminer l'identité. Elles ont été reçues par le docteur Demba, par le docteur Ibrahim et immédiatement prises en charge par les infirmiers. Après des longues heures d'attente, des longues heures de contraction, elle a finalement donné naissance à une très belle petite fille, mais qu'elle n'a pas pu porter serrée dans ses bras. L'enfant est né, mais elle n'avait pas le poids normal requis à la naissance. Les docteurs ont décidé qu'elle devrait être dans une couvreuse. Le docteur a remis une ordonnance à la maman de la jeune fille. Le temps pour la maman d'aller en pharmacie acheter les médicaments, la jeune fille dont on ne connaît pas l'identité est entrée dans la salle d'accouchement. Puisque la jeune fille se comportait comme un membre de la famille, elle a porté le bébé, elle est sortie de l'hôpital, elle est partie. Ni vue ni connue. Le gardien dit avoir vu une jeune femme sortir avec un bébé. Il croyait que c'était son bébé normalement. Il s'agit de Vanessa Tchatchou. Et elle a décidé de rester dans cet hôpital pendant 6 mois, dans la chambre numéro 2, réclamant son bébé. Elle avait la conviction qu'on a volé son bébé. Cette histoire a tellement fait parler d'elle. Les journaux en ont parlé, les hommes politiques, les ONG, la société civile. Et après, le ministre de la Communication a déclaré que l'enfant était décédé et que l'affaire était classée. Hypothèse qui a été refusée par les membres de la famille de Vanessa Tchatchou. Elle était effondrée. Elle voulait tellement serrer son enfant dans les bras. Elle avait la conviction que son enfant est vivant. Elle n'a pas baissé les bras, puisque l'histoire se déroule en 2011. Maléchane, elle est rentrée à l'école. Elle est allée à l'université de Tcham. Bon, chaque jour, quand je me réveille, j'ai comme impression que je suis toujours dans un long sommeil. Donc, je ne me suis pas encore réveillée. Ou alors, c'est un rêve et j'arrive pas à croire. C'est vrai, aujourd'hui, c'est particulier parce que c'est son jour d'anniversaire encore, le 20 août. Je le vis comme si c'était hier, comme si c'était aujourd'hui. Donc, c'est un film qui, malgré les années, reste intact dans ma tête. Et je ne saurais expliquer. Cette douleur vraiment me déchire. Malgré tout, j'ai décidé de rester forte parce que je sais que l'obligation qui m'incombe aujourd'hui, c'est que je dois vivre pour ma fille. 11 ans après, Maléchane, plus précisément le 13 septembre 2024, elle devient avocate et elle a prêté serment au barreau du Cameroun. Quelle résilience, quel courage, Maléchane. Qu'il faut retenir de cette histoire, Maléchane, c'est que dans cette vie, il faut avoir du courage. Il faut avoir de la détermination. Le courage qui vient de Dieu. Parce que tu sais que ce courage-là ne faillit jamais. Lorsque tu t'appuies sur quelque chose qui est puissant. Tu peux t'appuyer sur ton propre courage, mais à un moment donné, tu te décourages. Mais quand il y a Dieu dedans, les gens, tu ne pourras pas te décourager. Certaines situations négatives sont là pour nous renverser. Mais il faut que tu comprennes que tu as la capacité, tu as la force de retourner cela à ton avantage. Tu peux transformer une situation négative à une situation positive. Si et seulement si tu ne joues pas la victime. Aujourd'hui, elle est avocate. Elle a décidé de continuer ses études pour défendre toutes les personnes qui seront victimes de cette injustice. Maléchane, tu peux être victime d'une injustice. Il ne suffit pas seulement de le proclamer. Il ne suffit pas seulement de le dénoncer. Mais il faut que tu te formes pour pouvoir combattre cette injustice-là.
La dénonciation est très bien, mais elle est insuffisante. Il faut apporter des actions. Si tu es victime d'une injustice, Marie-Jeanne, ça veut tout simplement dire que tu as la capacité en toi, si tu te formes, si tu décides de t'investir là-dessus, de pouvoir faire de cette injustice ton cheval de bataille. Pleurer, c'est bien, mais se relever encore après les pleurs est très important. Parce que je le dis toujours, l'histoire ne retiendra pas que tu as pleuré, mais l'histoire retiendra que tu as posé une action. C'est l'action qui fait la différence. C'est l'action qui te permet de te démarquer des autres personnes. En d'autres termes, Marie-Jeanne, c'est qu'il ne faut jamais te décourager quand tu as un objectif à atteindre. Si tu décides aujourd'hui que tu vas rentrer à l'école, tu vas devenir ingénieur, Marie-Jeanne, ne te décourage pas. Tu vas connaître des injustices, tu dois connaître des difficultés, mais il ne faut pas te décourager. Parce qu'au moment où tu te décourages, Marie-Jeanne, si tu as un peu de recul, tu vas te rendre compte que tu étais déjà au bout du tunnel. Mais tu as décidé de te décourager. Et quand tu te décourages, Marie-Jeanne, tu refais encore le même travail. Même si c'est difficile, fonce. Même si c'est dur, Marie-Jeanne, fonce. Tant que tu as un objectif à accomplir. La vie n'est pas facile. Fixe-toi des objectifs et donne-toi les moyens de les atteindre. C'est ainsi que tu pourras réussir. Ok? Je te souhaite une agréable semaine.